On va laisser la parole à Emeline Chartres et Hélène Briffaut pour la suite de la présentation et revenir avec vous sur finalement ce qu'on entend aussi par sport santé. Oui, merci. Donc effectivement, on a fait ce quiz avec ces différentes propositions de réponses pour montrer qu'en fait, le sport santé, ça recouvre énormément d'items. Et en fait, c'est un peu, voilà, pour introduire les choses sur le sport santé, toutes les réponses étaient valables en fait, parce que le sport santé, ça recouvre à la fois la pratique d'activités physiques et sportives, mais également les activités de loisirs, les activités du quotidien et donc l'ensemble des items qui étaient cités. Donc voilà, c'est une très bonne chose que les réponses soient partagées parce qu'effectivement, on retrouve l'ensemble des éléments. Alors, pour la suite, effectivement, à l'Agence régionale de santé, on traite la thématique nutrition à deux personnes, en fait, moi-même et Emeline Châtre, plus particulièrement sur le volet activité physique et Madame Briffaut plus particulièrement sur le volet alimentation. Donc ce matin, on voulait parler des dispositifs clés qu'on est amené à suivre. Alors sur le volet activité physique, je voulais vous faire un point sur les dispositifs sport sur ordonnance, à la fois le rappeler le contexte national et les dispositifs qu'on suit en région, et ensuite faire un point sur les maisons sport santé, de la même manière le contexte national et l'état des lieux en région. Ensuite, on vous présentera, Madame Briffaut, en lien avec Madame Camus, le dispositif nutrition précarité. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser des questions si c'est nécessaire. Sur les dispositifs sport sur ordonnance, en fait, on est sur de l'activité physique prescrite par un médecin traitant pour toutes les personnes qui souffrent d'affections de longue durée dans le cadre du parcours de soins. Donc, vous savez, c'est les 30 maladies prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc, l'activité physique prescrite, enfin, voilà, c'est bien évidemment une thérapeutique non médicamenteuse, mais dont l'efficacité est prouvée dans de nombreuses maladies chroniques. Il y a plusieurs expertises qui ont montré leur efficacité, notamment dans le domaine de la cancérologie, des maladies métaboliques, le diabète, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, la rhumatologie. Enfin bon, pour toutes ces maladies, c'est très important. Alors, comment ça se passe en pratique? C'est le médecin qui, lors de la consultation avec son patient, dans le cadre de l'une de ces maladies chroniques, classe les patients en fonction de son état clinique et de son profil. Il le classe en fonction des limitations qu'il peut avoir au niveau locomoteur, cérébral, sensoriel et de la douleur. Et alors, ce patient n'a soit aucune limitation, soit des limitations minimes, modérées ou sévères. Et en fonction de ce classement, il est orienté vers un dispositif où il pourra être pris en charge, soit par des paramédicaux, si les limitations sont importantes, notamment des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens. Si les limitations sont un peu moindres, il sera pris en charge par des enseignants APA, et dans le cadre de limitations minimes, ça sera par des éducateurs sportifs ou des titulaires de diplômes fédéraux. Voilà comment les choses sont organisées. Alors, le grand frein qu'on rencontre pour le développement de ce type de dispositif, c'est la prise en charge, parce que les séances d'activité physique adaptée ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie à ce jour. Donc, j'insiste sur le « à ce jour », dans la mesure où il y a des travaux actuellement au niveau national qui visent à étudier la possibilité d'une prise en charge, mais aujourd'hui, on n'y est pas. Ce qui existe par contre, c'est des forfaits dans certaines mutuelles
ou des subventionnements dans des actions collectives. Et on a également en région des dispositifs portés par exemple par des collectivités qui proposent de l'activité physique adaptée prescrite à titre gratuit parce qu'effectivement, les collectivités et d'autres financeurs participent. Donc, sur les dispositifs sport sur ordonnance, on a en Normandie plusieurs collectivités qui sont impliquées. Donc là, je vous en ai cité quelques-unes sur le diaporama. Ce n'est pas exhaustif. Nous, on en suit un certain nombre à l'Agence régionale de santé, mais on n'est pas forcément au courant de l'ensemble des collectivités qui se lancent dans ce type de dispositif. Et on a également un certain nombre d'associations qui portent ce type de dispositif, en particulier donc sur l'agglomération, enfin sur la métropole de Rouen, on a Vital Action, dans la Manche Planète Patient, et bien d'autres opérateurs qui portent ces dispositifs. Alors, on voit qu'en fait, ces dispositifs, on a des statuts, des porteurs différents, comme je vous ai dit, des collectivités, des associations. Ils ont souvent des modalités, des outils différents, des prescriptions différentes, des formulaires différents, mais la finalité vraiment pour ces dispositifs, c'est faciliter la prescription par les médecins d'activités physiques adaptées et la dispensation de ces activités. L'idée principale, c'est remettre toutes les personnes qui en ont besoin à l'activité physique. Alors, pour faire la transition avec le dispositif des maisons sport santé qu'on va présenter juste après, il faut savoir qu'un certain nombre de ces dispositifs portés soit par les collectivités ou des associations ont évolué très récemment vers les maisons sport santé et notamment l'obtention d'un référencement sur ces dernières années. Avant de parler des maisons sport santé, je voulais déjà vous rappeler le site annuaire de l'offre d'activité physique adaptée en Normandie, donc le site Sport Santé Normandie, qui regroupe en fait l'ensemble des porteurs des offreurs en fait d'activité physique adaptée, où on peut choisir assez facilement une activité physique. Donc le patient peut s'y retrouver en cliquant sur ses souhaits, et pour le prescripteur, d'orienter les patients vers les activités qui pourraient l'intéresser. Donc, c'est vrai que c'est un peu un site incontournable dès lors qu'on veut orienter, conseiller quelqu'un sur une reprise d'activité physique. Et alors, une dernière chose sur les dispositifs sport santé, sport sur ordonnance, pardon. On a récemment la loi du 2 mars 2022 qui vient d'être publiée, la loi visant à démocratiser le sport en France, qui nous apporte des évolutions qui très très attendues sur le terrain et qui vont pouvoir, on l'espère, augmenter et faire développer ainsi de manière importante les dispositifs sport sur ordonnance en région. On a prévu un élargissement des prescripteurs. Jusqu'ici, dans ce que je vous ai présenté, seul le médecin traitant qui prenait en charge le patient pouvait prescrire de l'activité physique adaptée. Maintenant, on va pouvoir avoir tout médecin intervenant dans la prise en charge du patient. Et de la même manière, les masseurs kinésithérapeutes vont pouvoir renouveler une prescription faite initialement par un médecin traitant. Donc ça, c'est des évolutions. Pour l'instant, on n'y est pas encore parce que les travaux sont en cours au niveau national pour l'élaboration des textes d'application. Mais on espère en tout cas que ça va pouvoir évoluer assez rapidement. Et il y a également un élargissement des bénéficiaires de ces programmes qui est prévu parce que jusqu'ici, c'était les 30 maladies dont je vous ai parlé, les patients en affection de longue durée, ce qui était d'ailleurs largement controversé sur le terrain. Et maintenant, les bénéficiaires de ces dispositifs, ça va être tous les patients atteints de pathologies chroniques ou alors les patients présentant des facteurs de risque
de ces maladies chroniques ou des patients en situation de perte d'autonomie. Donc, encore une fois, on n'a pas de liste bien précise de l'ensemble des pathologies qui pourront être prises en charge, mais on sait qu'au niveau national, les choses évoluent. On espère que ce sera assez rapide maintenant. Alors, sur les maisons sport santé, donc les maisons sport santé, ce sont des dispositifs issus, peut-être je commençais par la dispositif juste après, c'est des dispositifs en fait issus de la stratégie nationale sport santé 2019-2024. Donc cette stratégie prévoit sur le territoire national le référencement de 500 maisons sport santé d'ici 2022. Donc, en fait, comment ça se passe en pratique? Il y a un cahier des charges national qui a été mis en place par le ministère de la Santé et le ministère des Sports, avec des appels à projets qui ont eu lieu depuis 2019. Donc, 3 années d'appel à projets qui ont abouti au jour où je vous parle à le référencement de 436 maisons sport santé, dont 27 en Normandie aujourd'hui, qui sont réparties sur les 5 départements. On a cette année un appel à projet encore qui vient d'être clôturé, avec des dossiers actuellement en instruction au niveau national et ensuite au niveau régional. Donc voilà, alors c'est quoi les enjeux d'une maison sport santé? En fait, l'objet, c'est d'amener le public. Alors, c'est plus large que les dispositifs sport sur ordonnance. À la base, c'est amener le public, tout public, à faire un premier pas dans un programme d'activité physique sportive, à renouer durablement avec une telle activité dans une perspective de pratique autonome, soit en structure, soit de manière autonome. Mais voilà, l'idée, c'est de renouer avec l'activité physique pour tout public. Après, les autres enjeux, il y a des focales particulières sur les personnes atteintes de maladies chroniques pour faciliter le recours à l'APA et notamment pour les personnes atteintes d'ALD. Là encore, la loi dont je viens de vous parler du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France fait évoluer aussi les choses en ce qui concerne les maisons sport santé parce qu'il est prévu leur inscription dans le code de la santé publique. Alors, c'est important parce que du coup, au niveau national, de la même manière, le cahier des charges est en train d'être revu pour ces maisons sport santé avec la notion d'une habilitation qui devra avoir lieu du coup plutôt sur 2024. Donc voilà. Alors, cette diapositive pour vous faire un état des lieux des maisons sport santé qui existent en région. Alors en vert, vous avez les nouvelles maisons sport santé, c'est-à-dire celles qui viennent tout juste début 2022 d'avoir leur nouveau référencement. Donc voilà, là, ça vous donne une idée des 27 maisons sport santé. En Seine-Maritime, on avait jusque-là 4 maisons sport santé. On en a maintenant beaucoup plus. Alors, il y a effectivement un certain nombre de maisons sport santé sur la métropole de Rouen, mais également des maisons sport santé un petit peu à différents endroits du territoire. Vous noterez également qu'on a l'association Planète Patient qui est maintenant implantée sur l'ensemble des territoires, qui était avant sur la Manche et notamment l'ensemble des antennes de Planète Patient qui disposent d'une antenne en tant que maison sport santé pour intervenir notamment en subsidiarité des autres maisons sport santé pour couvrir l'ensemble du territoire. On a des maisons sport santé très généralistes. On a par ailleurs des maisons sport santé un peu plus spécialisées, que ce soit au niveau du public accueilli
Je pense par exemple à la CAMI, qui est vraiment axée public pathologie cancéreuse, même s'ils ont vocation à s'ouvrir sur d'autres pathologies chroniques. Mais on a d'autres publics, par exemple, je pense à Adesti, à Mont-Saint-Aignan, qui est vraiment sur le milieu professionnel, santé-travail. Donc voilà, ça vous donne une représentation un peu visuelle. Ce qui est représenté, en fait, c'est l'implantation de la maison sport santé, mais bien souvent, alors certaines en fonctionnement local, mais d'autres s'étendent un peu plus sur les territoires. Alors, qu'est-ce que c'est une maison sport santé? Donc là, je vous ai remis un petit peu le cahier des charges national pour retracer ce qu'est une maison sport santé. Donc, avant tout, c'est un espace d'accueil qui permet d'informer, d'orienter les personnes. C'est un lieu où on peut faire un bilan avec un éducateur sportif sur ses capacités. Et un lieu où on va pouvoir être orienté. Éventuellement, ça peut être un lieu d'exercice de l'activité physique adaptée. Voilà, c'est un lieu où on peut avoir des informations, un lieu de formation. Ce qu'on attend aussi beaucoup des maisons sport santé, c'est la coordination des acteurs sur le terrain, et notamment des acteurs à la fois du monde de la santé et du monde du sport. Je vois que le temps tourne, donc je vous laisserai regarder peut-être plus en détail les missions des maisons sport santé, missions incontournables, missions optionnelles. L'essentiel à retenir, c'est vraiment un lieu d'information, un lieu de bilan, d'orientation des personnes pour définir un programme sport santé personnalisé. Donc voilà, là, c'est expliqué un peu plus en détail pour ceux qui le souhaiteraient. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un lieu ouvert à tout public, mais avec des focales sur personnes en situation de précarité, personnes fortement sédentarisées, personnes porteurs de pathologies chroniques, ALD, mais pas que, et habitants quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc voilà, un fonctionnement attendu en réseau d'acteurs à la fois des personnes du monde de la santé et du sport, et une coordination importante sur le terrain attendue. Et alors pour nous, sur ce sujet, les enjeux particuliers en Normandie maintenant, c'est l'articulation de ces dispositifs. On a maintenant 27 structures, donc avec un enjeu fort de couvrir les publics prioritaires, c'est-à-dire précarité économique et sociale, publics particulièrement éloignés de la pratique affection longue durée, et les personnes éloignées des infrastructures, et notamment du fait de leur domiciliation en milieu rural, et un enjeu fort de couverture de l'ensemble du territoire, notamment les territoires prioritaires et milieu rural. Voilà. Je pense que c'est tout sur le dispositif Maison Sport Santé. Voilà. Je vais prendre la suite. Donc, je me présente Hélène Briffaut. Je suis chargée de mission nutrition, pareil, prévention, promotion de la santé et nutrition. Donc, et plus sur le volet alimentation, donc à l'ARS. Donc, je vais vous faire une rapide introduction du dispositif nutrition précarité. Donc, le dispositif NUT-Préca, alors il faut avancer les diapos. Là, voilà, ça y est, c'est bon. Est parti d'une idée commune, en tout cas ARS, DRAF et Promotion Santé Normandie, de faire un dispositif qui permette de faire des formations auprès des personnes qui interviennent auprès des publics précaires, défavorisés. Donc, ça a été un dispositif cofinancé, donc ARS-DRAF, avec un pilotage commun, avec également des diététiciennes nutritionnistes. Ça a commencé donc en 2008, voilà l'historique, avec une réflexion au niveau de l'INPES.
et un aboutissement en 2015, un dispositif NUTPRECA avec l'IREPS de Haute-Normandie à l'époque, donc l'IREPS qui est l'ancien PSN, Promotion Santé Normandie. Avec le rapprochement des deux régions en 2016, donc le dispositif NUTPRECA, DNP, a été mis en commun au niveau région Normandie. Et donc, le déploiement s'est fait également à partir de 2017. Voilà, je vais peut-être laisser Christelle Camus, si vous voulez intervenir pour la suite, comme c'est votre diaporama. Oui, bonjour Christelle Camus. Merci Hélène pour l'introduction du dispositif Nutrition Précarité. Donc, je suis chargée de projet à Promotion Santé Normandie et j'assure la coordination du dispositif pour voilà, coordonner les intervenants et puis aussi les financeurs, etc. et organiser le dispositif. Donc, le dispositif se présente comme suit. Donc, il commence par un temps collectif de formation. On reviendra dessus après, mais voilà, c'est un temps collectif où tous les participants sont intégrés et qui permet de délivrer des apports théoriques et de commencer à travailler voilà, les questions de santé, comment aborder la nutrition auprès d'un public précaire. Ensuite, il y a un accompagnement individuel qui est organisé par les intervenants. Donc, les structures peuvent travailler à un projet personnalisé avec l'intervenante en nutrition et travailler les contenus des séances. Ce dispositif se poursuit par une évaluation et aussi l'organisation d'une journée d'échange de pratiques une fois par an pour rassembler tous les participants. Diapo suivante. Hop là, je vais vous l'avancer. Donc, à qui est destiné ce dispositif? Donc, il est pour toutes les structures du social et du médico-social animant des ateliers nutrition. Donc, ça peut être des structures qui ont un projet d'animation d'atelier ou alors un projet en cours de construction. En pratique, on peut retrouver des centres communaux d'action sociale, des centres sociaux, des CHRS, des associations et des épiceries sociales. Diapo suivante. Donc, voici un peu plus en détail le temps collectif de formation donc, qui se tient sur 3 jours. Donc, sont particulièrement travaillées les compétences psychosociales dans la formation, donc, qui est un facteur clé, surtout auprès d'un public précaire. Comment délivrer les messages chantés, c'est aussi travailler avec les intervenants. Tout ce qui est recommandations nutritionnelles, élaborer un menu, les notions aussi de circuit court, de manger bio, manger local, voilà, c'est justement ce qui est contenu dans les recommandations actuelles et donc c'est travailler sur ces 3 jours de formation. Donc, la formation est ouverte pour 16 participants voilà, dans une session de formation, voilà, pour vous donner un ordre d'idée de détail de groupe. Donc, suite à ce temps de formation, donc, les structures sont accompagnées individuellement. Et donc, lors de cet accompagnement, sont travaillés les objectifs et les contenus des séances, comment intégrer les compétences psychosociales dans les séances, travail aussi autour des techniques d'animation avec les intervenants. Et puis, il y a plein d'outils qui sont partagés pour qu'ils soient réutilisés auprès des bénéficiaires. Donc, à l'issue de cet accompagnement, il y a une synthèse qui est rédigée avec, voilà, pour donner un petit peu, pour aider voilà, les structures à monter leur séance. On peut passer à la diapo suivante. Oui, c'était indiqué effectivement que le coordonnateur de santé de territoire peut assister aux accompagnements donc, pour aider sur les aspects méthodologiques et montage de dossiers. Voici un exemple de séance qui a pu être construit avec une MJC. Donc, c'est une séance auprès d'un public senior. Et donc, oui, c'était pour montrer qu'une séance n'est pas forcément
composé d'un atelier cuisine, mais peut permettre d'aborder la nutrition sous forme théorique et ludique avec des bénéficiaires. Et donc, travailler à la fois l'alimentation, mais aussi l'activité physique. Donc, par exemple, en séance 1, on peut travailler, définir pour chaque participant ce que bien manger veut dire et amener les participants à énoncer une définition d'activité physique et faire des petits exercices faciles et adaptés pour le public. Donc, la journée d'échange de pratiques qui dure voilà, une journée permet de rassembler l'ensemble des participants du dispositif de l'année, mais aussi ceux des années précédentes, ce qui permet de garder aussi en tête les nouvelles recommandations à jour et puis garder aussi la dynamique du dispositif. Et donc, voilà, donc il permet d'échanger avec les autres porteurs sur leurs pratiques et s'enrichir des expériences de chacun et approfondir ses connaissances. Donc, on en profite pour inviter des personnes extérieures pour qu'ils puissent présenter voilà, des thématiques spécifiques qui ont été définies avec les participants selon leurs besoins. Donc, si vous voulez retrouver les informations sur le dispositif, vous pouvez aller sur le site de Promotion Santé Normandie. Donc, il y a un onglet spécifique sur le dispositif et vous pouvez aussi retrouver les sessions de formation dans la partie formation de notre site internet. D'accord.